Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin, c'est la matinale du 3 mai 2022. Bonjour David, bonjour Peter, comment allez-vous? Salut les gars, Salut la team, ça va? salut tout le monde. Ouais, tout va bien, j'ai envie de vous dire, on est assez matinal, on va faire vite, il est déjà 6h45, on va commencer par l'actu des cours sur le marché crypto. On va parler de l'actu aussi crypto avec Bored Ape AYC, on va parler de crypto.com et sa nouvelle politique de cartes, et on va terminer par parler de Warren Buffett et son Bitcoin, parce qu'apparemment il s'est mis à la crypto. On commence tout de suite, on voit un Bitcoin qui est à 38 489, un ETH qui est à 2849, on va directement passer au crypto board, enfin j'appelle le crypto board, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On ne regarde pas les scores, style bullish, style bearish, on s'en fout, c'est des indicateurs qui ne veulent rien dire. Ce que l'on voit, c'est que le marché n'a pas trop bougé durant les dernières 24 heures. Le Bitcoin perd à peine 0,64% et l'Ethereum prend 0,34%, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le marché est resté assez stable durant ces dernières 24 heures, surtout après le rebond qu'il y a eu sur la clôture weekly et monthly. Alors weekly c'est semaine, monthly c'est mois pour les gens qui ne sont absolument pas anglais. On va parler de deux coins en particulier qui ont bien dévissé, qui seront le Chronos qui a perdu 8,56% sur les dernières 24 heures et l'Apecoin qui a perdu 11,22%. Remettons ça dans le contexte. Chronos s'est vu dévisser complètement par la politique qu'il a mis en place sur sa carte Crypto.com. David sera là pour nous en parler dans les news tout à l'heure. Restez connectés, c'est très intéressant. Et l'Apecoin qui perd peut-être 11,83%, mais sur le mois prend 20,49%. Et là aussi, c'est une news assez intéressante qui sera traitée par Peter tout à l'heure. Restez connectés, vous allez voir, c'est assez phénoménal. On va passer directement aux courbes rapidement pour voir ce qui se passe sur le domaine crypto. On va commencer par le Bitcoin sur la semaine. Chaque pilier représente une semaine. On voit que le Bitcoin est en range sur sa résistance et son support. La résistance à 46, un support à 36. On voit qu'on a eu une petite frayeur ces dernières 48 heures avec la clôture mensuelle qui avait vraiment cassé la résistance des 38-37. Mais un beau rebond qui nous a tous rassurés. On passe en daily. Daily, on voit que c'est à peu près pareil. Je vais supprimer ce beau dessin que j'ai fait. On est en range complet. Sur déjà la résistance majeure des 35 qui a été touchée il y a assez longtemps, le 22 janvier 2022. On est en range depuis entre 47, vous voyez, des beaux rebonds et des beaux rejets qui ont été faits à ce niveau-là. On n'a pas réussi à casser les 47, même si on était à plus de 68 quand on remonte assez loin. On est très loin de nos plus hauts historiques. On est en range, on est en train de faire ça. C'est assez embêtant pour les gens qui veulent voir un Bitcoin, un bull run phénoménal jusqu'au 100K du Bitcoin. Qu'on soit clair, on entend sur les réseaux sociaux depuis plus d'un an des gens qui nous disent le bear market arrive, le bull market arrive. Là franchement d'un coup d'œil, quand on regarde et quand on sait lire une courbe Ishimoku, là il se passe rien. On ne peut absolument pas dégager de tendance particulière. La tendance est totalement neutre. On ne peut même pas dire s'il y a un bear market ou un bull market. Tant que des résistances ne sont pas cassées, tant que des supports ne sont pas cassés, on ne saura pas ce qui va se passer dans le futur. Là pour l'instant on n'entend que des Madayama. L'Ethereum pareil, l'Ethereum très propre qui fait son range tranquillement en tendance semaine entre son support et sa résistance. Là on a tapé le support des 2700 pour rebondir immédiatement et repartir vers la hausse. On va faire un petit zoom ici, vous allez voir que on tape, on a un rachat massif, hop là, et on recommence la semaine tranquillement à 2825. Là on est en daily. Aujourd'hui à 2849, vous voyez le support des 2700 a été tapé et a été racheté massivement. On est juste en dessous de la Kijun qui nous a repoussé il y a, hop là, qui nous a repoussé le 2 mai, d'accord. On est venu toucher légèrement les 2872 pour être rejeté et là, on commence en légère baisse. Tiens, vas-y, on va faire aussi le Crypto Fear and Greed, qui est à 27, donc on est peureux. Ouh là là. Ouh là là, Bravo. attention, ça fait Ça vous peur. fait quoi, messieurs? Vous vous sentez bien? Vous êtes peureux? Bah la journée va plus être la Ouais. même maintenant que tu m'as Ah mon inculqué la dieu, graine. c'est vrai que là, ma journée va être Euh, totalement différente. On le rappelle, nous sommes investisseurs long terme, ce qui se passe au quotidien ne nous affecte absolument pas. Voilà pour les news, on va dire, sur les cours. On va faire très court pour ne pas faire une vidéo longue comme hier. On va passer directement à l'actu. On va parler du Panama avec David. Il y a le Panama qui s'apprête, selon toute vraisemblance, à adopter le Bitcoin. Encore un pays Ah, sud-américain. Il y a eu le Salvador, il y a le Panama. Il se peut aussi que l'Argentine accepte aussi, dans le sens où il y a certaines banques qui proposent l'achat de Bitcoin. si j'ai un commentaire à faire, il faudrait le mettre en exergue par rapport à ce qui se passe sur le marché européen qui essaie de réguler très fortement les cryptos et qui ne les voit pas comme des monnaies, et d'autres pays qui l'adoptent directement comme des monnaies. J'ai l'impression qu'il y aura à un moment un clash
au niveau mondial entre les pays qui l'ont adopté comme des monnaies et des gens qui vivent dans des contrées, on va dire, dans des régions du monde où ils disent que ce n'est pas une monnaie mais c'est un asset financier donc il faut le taxer, etc. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais, mais c'est toujours pareil. Dès que tu as une grosse, un pays, un État et tout qui est régi par plein de réglementations, dès qu'il y a un truc nouveau ou quoi, ça tente toujours de tout contrôler, de tout réguler avant des lancements. Exactement. La France est souvent à la bourre et loupe souvent des projets à cause de ça. Enfin, bon. Là, c'est pas que de l'eau de la France, c'est l'Europe. L'Europe va être malheureusement très très en arrière si les régulations européennes et MiCA est lancé dans la forme qu'on le connaît. Ce que j'aime bien avec les États-Unis, c'est que ce que tout le monde disait, les États-Unis, c'est faites d'abord, amusez-vous et on viendra réguler après et on verra comment se passe le marché et on s'adaptera. La France et l'Europe, c'est directement. Ah, c'est un pays de penseurs. Ah ouais, c'est un pays de penseurs, c'est un pays. J'ai pas envie de le dire parce que sinon je vais me biper. Là, on est dans un système qui va être complètement fermé et qui va absolument pas laisser libre cours au développement, malheureusement, de la blockchain et des entreprises qui veulent se lancer là-dedans. On va passer rapidement à la seconde news. C'est plus un billet d'humeur et une question que je vais vous poser. Un billet d'humeur, très intéressant. Moi, je suis pas du genre à tomber entre guillemets amoureux d'un projet ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le CRO c'est un projet qui me plaît particulièrement. Je veux pas être en mode FUD, mais en fait je sais pas du tout ce qui va advenir de cette crypto. Paraîtrait qu'ils ont réduit drastiquement leur cashback pour pouvoir donner plus de valeur paradoxalement à leur token, et je sais vraiment pas quoi penser. On va résumer ça par, tu me diras si le terme est bon, une humeur maussade. Je suis entre deux, quoi. Je sais pas trop quoi penser de ce truc-là. Alors, ce que je vois moi depuis hier, on l'a traité, on l'a traité dès 6h du matin, mais la vidéo est sortie assez tard. On l'a traité assez rapidement cette news. C'est très dommage quand une société se lance une carte bleue et te donne des conditions assez intéressantes avec un cashback qui va de 1% jusqu'à 8% et qui d'un coup te disent eh, les gars, vous savez quoi, on va tout diviser minimum par 50%, voire 75% pour certains. Je la trouve assez mauvaise. Sachant que la carte était très intéressante pour le cashback qu'elle donnait. Dès le 1er juin, les conditions ne sont absolument plus intéressantes. Il faut savoir que cette carte, si on rentre dans les détails, elle n'a absolument pas les mêmes garanties qu'une carte Gold. Par exemple, l'avantage d'une carte Gold, quand vous achetez un billet d'avion, par exemple, vous avez toutes les sécurités et les assurances derrière. Quand vous louez des voitures, vous avez énormément d'assurances. La carte Crypto.com, à part vous donner des lounges complètement pété dans les aéroports, et je pèse mes mots, pour avoir acheté des billets d'avion et avoir eu droit à des On lounges. sent le mec qui a testé. Mais c'est ça, vraiment. bien sûr. Des lounges, mon vieux, t'as même pas envie de mettre le pied dedans. Même le personnel à l'aéroport te dit, mais c'est pas la peine, va au Starbucks, tu vas payer 3 €, mais tu vas te sentir tellement mieux. T'as aucune assurance. D'accord. Le seul truc intéressant, c'est d'avoir des lounges. En France, t'as des lounges complètement nuls. Quand t'arrives même dans les lounges Air France et qu'ils te disent j'ai la carte crypto.com, je peux aller sur la lounge, et qui rigolent et te disent monsieur, arrêtez de rigoler, on travaille. Allez, au revoir. Si tu perds le seul attrait du cashback de la carte crypto.com, j'ai envie de te dire, moi personnellement, je ne l'utiliserai plus. La carte crypto.com sera mise aux oubliettes. Je pense que là, les gens manifestent leur mécontentement et le montrent grassement sur les cours. Mais grave. Le cours du CRO qui dévisse de 10% et qui ne rebondit pas, alors que tout le marché crypto a bien rebondi hier, ça montre vraiment un mécontentement. Twitter, c'est une bonne vitrine pour ça, pour voir vraiment à l'instant T ce que pensent les gens. Et comme tu viens de dire, la plupart des gens, ce qu'ils disent, c'est bon les gars, le marketing, ça va 2 minutes. Maintenant, vous faites quoi? J'ai l'impression qu'ils deviennent une espèce de risée, et donc à voir. On va passer à la news suivante pour les auditeurs. On va passer sur Bored Ape et ce qui s'est passé dans le milieu NFT avec toi, Pete. Le buzz du week-end et de la semaine dernière, en gros, c'est Bored Ape. C'est, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est la collection d'NFT de 10 millions exemplaires qui est sortie en avril 2021, avec les singes multicolores et que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Donc en gros, ils ont créé leur métaverse, donc qui s'appelle Othersize, qu'ils ont lancé ce week-end, et donc ils ont vendu 55 000 parcelles de terrain, d'accord, pendant la nuit de samedi. Et du coup, ce qui a créé donc un buzz incroyable, un blocage du réseau Ethereum, des frais à n'en plus finir, et ils ont battu tous les records de vente et ils ont engrangé, je crois, 300 millions en l'espace de même pas 24 heures. Enfin, c'était folie, quoi. Donc, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. En gros, les terrains, il y en avait donc 55 000 unités. C'était vendu au prix de 7 000 € donc, au Mint, lors de l'achat. Dès que ça a été sur le marché secondaire, genre OpenSea, c'était déjà 19K l'unité.
Et puis, justement, donc du fait de la congestion du réseau le soir du mint, il y a des gens qui ont été, en moyenne, les frais de réseau, c'était 3 000 $ pour acheter un terrain, juste en frais. Et il y a même des gens qui ont été payés jusqu'à, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y en a un pour acheter 2 terrains, il a payé 43 000 $ de frais. Ce qu'il faut savoir aussi, Moïd, c'est que ça a été, donc pour le lancement, ils ont sorti l'Appcoin pour les règlements. Du coup, c'est ce qui a fait que l'Appcoin, le coin, a pumpé de malade. Et qu'il a atteint des prix stratosphériques. Donc là, tu en parlais ce matin, il fait partie des plus grosses baisses sur 24 heures. Mais comme tu l'as aussi bien indiqué, il est gagnant de 20% sur le mois. Parce que clairement, c'est pas la baisse là et le rattrapage qu'il y a là qui fait que le coin est perdant. Oui, ça corrige, c'est normal. Ça montre un petit peu l'étendue et le pouvoir que pourrait avoir ce coin-là si jamais les projets autour de ce club-là viennent à s'enrichir dans le futur. On n'avait pas vu une news comme quoi l'Appcoin et de toute façon le méta Bored Ape avait dépassé Sandbox. C'est le MetaCoin le plus gros aujourd'hui. Ça a dépassé Sandbox, ça a dépassé Axie Infinity. Voilà, l'Appcoin vraiment est passé le premier coin de la Metaverse. Voilà, bon. Bah écoute, c'est toujours la folie hein, chez les Bored Apes. On rentrera plus en détail sur notre vidéo hebdomadaire. Là, on va essayer de faire court. C'était juste pour vous donner la news, comme quoi c'est n'importe quoi. Ça a tellement bloqué la blockchain Ethereum qu'aujourd'hui, les concepteurs de tout ça en sont à vouloir lancer leur propre blockchain. Donc ça va très très loin. On va terminer avec Warren Buffett qui se met au Bitcoin. Alors c'était plutôt une blague hein, quand j'ai parlé de ça au début de la vidéo. Très bullish sur le Bitcoin. Il est très bullish. Hein. En soi, Warren Buffett qui refait une petite tirade sur Bitcoin et tout le monde reprend et il y en a beaucoup qui changent ses propos, peut-être parce qu'il ne parle malheureusement pas anglais. Parce qu'ils n'ont pas lu l'article. Donc Warren Buffett qui a simplement dit qu'il n'achèterait pas tous les Bitcoins du monde pour 25 $ et il donne la raison. Donc tout le monde s'est arrêté à cette phrase: je n'achèterai pas les bitcoins pour 25 $. Les gens se foutent de lui en disant que oui, de toute façon si tu achètes tous les bitcoins pour 25 $, le projet ne sert plus à rien parce que tu as tous les bitcoins et c'est quand même le but d'avoir un partage qui soit fait dans le monde entier, que tout le monde puisse en posséder et justement l'utiliser. Warren Buffett a dit ça pourquoi? Lui, il est plutôt investissement qui rapporte du cash flow. Pour lui, la seule chose qu'il a dite, c'est que si je possède un bitcoin, la seule façon pour lui, entre guillemets, de gagner de l'argent sur le bitcoin, c'est de le revendre avec un profit. S'il garde son bitcoin et il ne le touche pas, et il a raison, il n'a aucun profit à juste faire ça, d'accord? S'il doit avoir une utilité pour lui qui est de gagner de l'argent, il doit forcément le revendre. Et il préfère lui investir tout simplement dans des produits dans du passif en fait, dans des revenus passifs. Ce qui est des choses qui rapportent et du cash flow et qui ont une utilité pour les personnes. Donc que ce soit des terrains, que ce soit des appartements, ça a une utilité concrète dans le monde. L'appartement peut loger des gens, les terrains, s'il achète des fermes, ça peut produire des ressources pour les êtres humains et voilà, il en tire de l'argent, tout simplement. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le Bitcoin c'était nul, il n'a pas dit que le Bitcoin il était contre entre guillemets. Il a juste dit que pour lui, ce n'est pas intéressant parce que, comme dit David, il veut du passif complet. Du passif qui a un intérêt pour l'être humain, entre guillemets. Puis il faut pas déformer les propos. Il reste de l'école du pognon, lui. Donc, oui, c'est ça, tu vois. C'est la base. Warren, s'il était nul, s'il n'était pas compétent dans ce qui se faisait, il n'aurait pas amassé toute cette fortune à l'heure actuelle, il n'aurait pas toutes ces entreprises. Donc voilà pour les news de Papa Warren. On va clôturer ici, messieurs. 3 news très intéressantes. Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. On se voit demain matin. Bonne journée à tous. Et à demain matin. Messieurs, dames qui nous écoutez sur la route, chez eux, confortablement assis, avec un café ou non, on vous dit à demain. Ciao. Bonne journée à tous.